Jésus, la gloire de Dieu. Jésus, Jésus, qui fait des prodiges. Jésus, la gloire de Dieu. Prions. Éternel de bonté, merci pour cette occasion où nous célébrons la naissance du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant. Père tout-puissant de gloire, voyez bien manifester ta présence en ce moment au nom puissant de Jésus. À travers cette parole qui sort de ma bouche, fais en sorte que tous tes enfants qui écoutent ta parole, que leur vie soit rajeunie. Que cette parole, qui est la parole de vie, puisse délivrer les malades. Que cette parole puisse guérir ceux qui sont sous l'empire du diable. Que à travers cette parole, les boiteaux marchent. Que les prodiges s'opèrent, les miracles s'opèrent partout dans la vie de tes enfants, dans la vie des familles et dans les nations tout entières, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, nous abordons encore une prédication portant sur la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Cette prédication s'intitule « Jésus-Christ est-il Dieu? Jésus-Christ est-il Dieu ?» Il y a un point d'interrogation dedans. Et notre texte est tiré de l'Évangile selon Jean chapitre 17, verset 1 au 5e. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Bien-aimé, ici c'est le Seigneur Jésus-Christ même qui parle. Ici on voit que vraiment entre lui et son Père, il y a un lien parfait. Jésus-Christ, c'est lui qui parle au Père. Et à travers cela, on voit la vérité de la doctrine de la Sainte Trinité. Cette doctrine nous établit la vérité, le fait qu'il y a un seul Dieu, mais en lui, il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus-Christ, c'est lui qui incarne le Père, qui incarne le Saint-Esprit. Donc, il parle à son Père. Voilà. Si vous lisez le livre des Philippiens, Philippiens chapitre 2, verset 5 au 7e. 5 au 7e. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il est égal avec le Père. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont égaux. Mais Jésus n'a pas... Il s'est humilié devant le Père. Il n'a pas... C'est pas l'acclamer comme une égalité quelconque. Donc, mais lui et le Père, ils sont ensemble. Le Saint-Esprit est avec eux. Que Dieu soit avec nous. Donc, Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 15. Voilà. Et dans l'évangile selon Jean, on voit au commencement, il y avait la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Ce n'est pas la parole. Par elle, la parole, que toutes choses ont été créées. Rien n'a été créé par lui, par elle, qui n'a pas été créé. Donc, et au verset 11, elle est venue vers les siens. La parole. La parole prend la forme de l'homme. La parole est devenue homme.
Elle est venue vers les siens, verset 12, mais les siens n'ont pas reçu. Mais à ceux qui sont, verset 12, mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Et au verset 14, on voit, la parole est devenue chair. Ça dit, l'évangile selon Jean chapitre 1 au verset 14 démontre que vraiment Jésus, c'est lui, le Dieu venu dans la chair. Il est venu, il a pris la forme d'un homme, et c'est Dieu même qui est venu dans la chair. Vous rappelez-vous, nous célébrons la naissance du Seigneur Jésus. La Vierge Marie n'a pas eu de rapport sexuel avec un homme, avec même Joseph. Il n'y a pas eu de relation entre eux. Mais elle a conçu le Saint-Esprit. C'est cette conception qui a donné naissance au Fils de Dieu, au Dieu vivant, Jésus-Christ. C'est le Dieu saint. Que Dieu soit avec nous. Amen. Qui est Jésus-Christ? L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 24, dit c'est la sagesse et la puissance de Dieu. Jésus-Christ, la sagesse et la puissance de Dieu. Tout cela par révélation, il a vu ça. Ça dit, et dans Jean chapitre 1, on a vu, il est Dieu venu dans la chair. Parce que c'est lui la parole. Et selon Ésaïe, chapitre 11, Ésaïe chapitre 11, verset 1 au 5e, qui est juste, qui est véritable, c'est Dieu. Donc, que la paix de Dieu soit avec nous. Pour conclure, bien aimé, vous voyez, Jésus-Christ est le Dieu vivant. Il incarne le Père et le Saint-Esprit, et ainsi il personnifie la Sainte Trinité. Il prie à le Père pour que le Père envoie un autre consolateur. C'est Jésus le consolateur. Mais après sa résurrection, son ascension, il va prier le Père d'envoyer un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et cela s'accomplit le jour de la Pentecôte, dans les Actes des Apôtres chapitre 2. Que Dieu soit avec nous. Donc, Jésus-Christ, c'est lui le Dieu vivant. Et en ce moment où on célèbre la naissance du Seigneur Jésus-Christ, c'est une joie immense pour l'humanité tout entière. C'est l'occasion pour vous tous qui écoutez ma parole de croire en Jésus-Christ. Qui est ce Jésus-Christ? C'est le Dieu vivant. Quelle que soit votre pensée religieuse, vos conceptions religieuses, venez maintenant vers Jésus-Christ. C'est lui le Dieu vivant. Donc venez vers lui. C'est lui qui va donner, qui va résoudre tous vos problèmes. C'est à lui qu'appartient tout pouvoir aussi sur la terre. Si vous êtes malade, il va vous guérir. Si vous avez des problèmes, il va intervenir. Il va résoudre le problème. Les bateaux vont marcher au nom de Jésus. Tous les esprits impurs, les esprits démoniaques qui perturbent la vie de l'homme vont être consommés. Et vous avez la joie, la paix au nom de Jésus. Qui accompagne sa naissance, qui accompagne la fête de Noël, que ça touche à vous tous, qu'il y ait la paix dans toutes les familles, qu'il y ait la paix dans toutes les nations, qu'il y ait la paix dans votre corps, que vous soyez dans la paix, dans la joie immense. Et que l'année 2014, que ce soit une année de réjouissance, que ce soit une année de restauration pour vous tous, pour toutes les nations, au nom puissant de Jésus. Amen.